messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Alors, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien cette semaine? Oui. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux cette semaine. Effectivement, les gens ont beaucoup participé. C'est un peu suite aux dernières élections fédérales. On va parler du cannabis. Parce que, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais M. Trudeau avait fait comme promesse électorale de légaliser le cannabis. Et c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais déjà, je peux vous dire, j'étais très surprise que la plupart des commentaires étaient en faveur. Parce qu'on avait déjà parlé de ce sujet-là il y a quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, et les gens étaient vraiment en désaccord. Donc, il y a quand même eu un changement dans l'opinion publique en très peu de temps, mais il y avait aussi des contre, donc on va faire un peu le pour et le contre. Alors, comme à l'habitude, une mise en contexte? Oui. Donc, comme je le disais, Justin Trudeau qui a réitéré son intention de légaliser et régulariser le cannabis tout de suite s'il forme le prochain gouvernement. Depuis 1 an, le cannabis est légalisé en Uruguay et dans l'État du Colorado. Aux Pays-Bas, là, c'est vraiment des pionniers dans ce domaine-là. Ce qui est important aussi de noter et qui m'a surpris, c'est qu'on fait marche arrière un peu sur certaines décisions qu'on a prises quant à la légalisation suite à des pressions du crime organisé. Sérieusement, non? Oui. Donc, on a décidé de davantage encadrer parce qu'on commence à avoir des problèmes. Le crime organisé est très présent. Donc, la contrebande. Il y a toujours la contrebande de marijuana aux Pays-Bas, malgré la légalisation. J'imagine que c'était une vache à lait pour eux et puis que le gouvernement devienne pusher lui aussi. Il ne lâche pas prise aussi facilement. C'est tout de même spécial de plier sur des pressions du crime organisé. C'est rare qu'on va entendre ça, et surtout voir ça sur la place publique. Là. Effectivement. Et aux États-Unis, donc il y a l'usage du pot thérapeutique qu'on appelle. Les gens ont des cartes malades, c'est-à-dire si tu as un dossier, ton docteur est d'accord, tu peux avoir accès à ce cannabis-là. Donc, il y a un trafic des cartes malades. Et on disait, en essayant d'encadrer la marijuana, on a créé un autre problème. Là, ils sont rendus à faire la contrebande de ces fameuses cartes-là pour consommer le pot thérapeutique. Il existe aussi un marché noir du pot au Colorado, malgré que ce soit légalisé. Parce qu'en fait, sur le marché noir, le pot se vend moins cher que dans les coffee shops officiels. Parce qu'au Colorado, ça fonctionne comme ça. C'est des coffee shops qui vont vendre le pot aux gens. Il y a un contrôle, etc. Mais sur le marché noir, il est moins cher. Ils trouvent toujours une façon. Hein. C'est un peu comme la cigarette. Hein? Ben oui, Elle est disponible dans tous les dépanneurs, mais la cigarette de contrebande demeure tout de même attrayante par rapport au prix. Exactement. Donc, c'est le même principe. Ça a eu l'avantage de faire baisser le prix de la contrebande, peut-être? Ben oui, c'est sûr. Donc, on peut faire un parallèle avec la vente de la cigarette. Là. Qu'est-ce qui fait quand on essaie d'augmenter les prix? La contrebande augmente. On avait fait une émission là-dessus aussi. Oui. Au Canada, donc, comme je le disais, depuis 2001, on peut consommer du cannabis à des fins thérapeutiques pour traiter la douleur dans certaines maladies comme le cancer, le sida, la sclérose en plaques, les migraines. Et ça, il faut que ce soit le médecin qui en fait la demande. À Santé Canada, il faut monter un dossier. C'est pas n'importe qui peut avoir accès à ça. On a des producteurs légaux de marijuana installés au Canada à l'heure où on se parle. Effectivement. Et je te laisse continuer. L'âge moyen d'introduction au cannabis au Canada, 13 ans et demi. Oui. C'est quand même impressionnant. En secondaire 5, 50 des jeunes ont déjà consommé du cannabis, donc ça ne donne rien de jouer à l'autruche. Hein? Oui. Ça soulève des inquiétudes, bien sûr. Un commentaire de la presse, le nombre de Québécois cloués à un lit d'hôpital parce que leur consommation de cannabis a très mal tourné explose d'année en année, révèlent des données du ministère de la Santé obtenues par la presse, et c'est sans parler de leur visite aux urgences, qui se comptent chaque semaine par dizaines. Des médecins sonnent l'alarme. En 2014, 628 Québécois, une douzaine de consommateurs par semaine, se sont retrouvés dans un lit d'hôpital à cause uniquement, et c'est bien de dire uniquement, du cannabis. 4 fois plus qu'il y a 10 ans, 128 cas, pour donner un chiffre exact, 20 fois plus qu'il y a 20 ans, chiffre exact, 30 cas. Le séjour moyen est de 10 jours quand même. Hein? Ça m'a surpris.
Parce que souvent, lorsqu'on a des statistiques comme ça, on précise qu'il y a eu des mélanges avec d'autres drogues, alcool, etc. Mais là, on parle seulement de consommation du cannabis seul. Et qu'on commence à répertorier ces statistiques-là, ça prouve quand même l'ampleur du phénomène, non? Actuellement, quand on commence à sortir des chiffres, parce que les gens commencent à s'y attarder, là. Oui, ça veut dire qu'avant de légaliser, c'est important là, de bien l'étudier. D'être conscient là, de ces aspects-là. Là. Malgré qu'il y a des statistiques pour d'autres produits qui sont disponibles. Cigarettes, boissons, on en parle un peu en préparation d'entrevue. Effectivement. 6,8 des Canadiens de plus de 15 ans sont classés dans les cas lourds de consommation de cannabis, ce qui peut amener même psychose et violence, etc. Je te laisse les autres. Donc, un joint fournit 50 plus de goudron qu'une cigarette ordinaire. Je l'ignorais, honnêtement. Moi aussi. Un joint peut causer autant de problèmes pulmonaires que 4 à 10 cigarettes. Donc, parfois, on se dit, c'est pas dangereux pour la santé comparé à la cigarette. Ou c'est moins dangereux que la cigarette. C'est moins dangereux. En fait, c'est plus dangereux. Le THC, donc, c'est la substance hallucinogène du cannabis. On entend souvent ça. Oui. Donc, ça peut occasionner des hallucinations, psychose, paranoïa. Et le taux de THC a quadruplé depuis 40 ans. Tu sais, quand on dit que ce n'est pas le pot des années 70, là, entre autres parce que la concentration de THC est beaucoup plus grande et aussi parce que le pot est coupé avec toutes sortes de cochonneries, on va le dire de même. Ah oui? Oui. Même le pot en culture canadienne en sert... Bien, il paraîtrait que ce qu'on vend dans la rue... C'est pas dans la qualité, pas de la récolte, mais de la façon de le cultiver qu'on arrive à atteindre des taux de THC comme ça. C'est pas nécessairement à cause de cochonneries. Regarde, je pose la question. Oui, non. Au niveau de la culture, oui. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que le pot de rue qu'on vend dans des petits sacs, il paraîtrait que c'est coupé avec d'autres choses. Donc, il y aurait un avantage à y aller à la légalisation pour avoir des fournisseurs de qualité. C'est ce qu'on dit. Ça a l'air que... En guillemets, un jardin avec des bons légumes. Exactement. Il paraît qu'on ne sait pas trop ce qu'on consomme quand on l'achète comme ça dans la rue. Non, contrairement aux potes thérapeutiques. Mais comme tu dis, la concentration de THC, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Okay. Mais j'imagine que c'est la façon de faire pousser la plante, finalement. Bien, j'imagine. Et d'autant plus que c'est un peu ça que ça a eu comme conséquence, la légalisation de l'alcool et la légalisation de la cigarette. Je me demande si ça n'a pas toujours été, dans le fond. Là. Mais au niveau de l'alcool, chose certaine, ça a, j'imagine, amélioré la qualité du produit qu'on retrouve en succursale. Oui, parce que les gens faisaient ça, n'importe comment. La baboche chez eux, là, c'est ça. Pissenlit. C'est ça. Ça ressemble à ça. Oui. Donc, la consommation de cannabis, les gens qui en consomment risquent 2 à 3 fois plus élevé de psychose. Et ça, c'est une étude suédoise sur 20 ans. Ensuite, la consommation régulière de cannabis à l'adolescence, 6 fois plus de risque de schizophrénie. Et c'est des chiffres qui sont réels, d'autant plus que si tu as une sensibilité à cela dès le départ, c'est tout à fait vrai que ça peut causer ça, oui. Et on parle des gens qui ont une prédisposition. Le pot ne causerait pas la schizophrénie, mais on parle de gens qui ont déjà une espèce de prédisposition génétique, comme une espèce d'interrupteur, si on veut, le pot va mettre l'interrupteur à on. C'est un peu avoir soit une dépendance plus rapide ou carrément avoir une réaction à la substance différente d'une personne sans trouble. Oui, parce que les individus, ils réagissent très différemment. Tu vas avoir des gens qui vont consommer une telle drogue, aucune dépendance, et d'autres, à la première fois, c'est à vie. Donc, les gens ne sont pas tous égaux là-dessus. Je te laisse continuer. Adolescents qui consomment ont 2 fois plus de chances de souffrir de dépression à l'âge adulte. C'est là qu'on était rendu? Oui. D'accord. Donc 2 fois plus. Affecte l'attention et la mémoire à court et long terme. J'imagine que ce n'est pas ça l'idéal pour débuter un cours de philosophie au cégep. Là. Effectivement. Donc, et puis quand on voit le à court terme, les gens s'en sont rendus compte, mais long terme, ça veut dire que vous pouvez avoir des séquelles plus tard aussi. C'est quand même pas négligé comme information. Et le pot crée une dépendance psychologique. Souvent, on va entendre de la part des consommateurs qui peuvent arrêter sans aucun problème ou que ça ne crée aucune dépendance. Bien, c'est prouvé qu'il peut y avoir une dépendance tout à fait aussi comparable soit à la cigarette ou à la boisson. Oui. Signe d'un problème de consommation, une information qui a été prise à la Sécurité publique du Québec, si je comprends bien. Exactement. Alors, on va faire une certaine énumération de comment on peut deviner ou comprendre qu'on a peut-être un problème de consommation.
Trouver certaines activités plus ennuyantes si on ne consomme pas. Fumer avant de faire quelque chose d'important, examen, sport, cours. Choisir des amis et des activités en fonction de la possibilité de fumer. Fumer davantage pour obtenir le même effet. Alors, j'imagine que plus on consomme, on crée une certaine tolérance au produit. Fumer pour faire face à mes émotions et à mes problèmes et avoir besoin de cannabis pour se sentir mieux. Donc, on l'avait fait un petit peu pour l'alcool, hein, des signes que votre consommation peut être alarmante. Ça se ressemble, hein? Et ça se rejoint pas mal. Un genre de béquille, hein? De Ouais. béquille pour faire face à la vie. On peut le résumer comme ça. Ben oui. Alors, cette semaine, on commence par les arguments pour. Oui. Alors, premier argument pour, ça se fait ailleurs. Effectivement, dans plusieurs pays, on parle de le légaliser ou c'est fait comme en Uruguay ou dans certains États comme au Colorado. Bon, faut se dire que si certains pays le permettent, c'est que ces pays-là ont quand même fait certaines études. Ils ne décident pas ça du jour au lendemain. Donc, c'est un argument qu'on a ressorti, que ça se fait ailleurs et il faut être de son temps et évoluer. Possibilité de légaliser de façon responsable, contrôlée. Hein, on peut même dire au Canada, il y a une genre d'infrastructure déjà en place. Il y a déjà une certaine... Cette substance-là est disponible. On ne fonctionne pas avec des cartes au Canada. Je pense que c'est carrément une prescription du médecin. Là. Mais chose certaine, il y a déjà une certaine infrastructure qui est déjà en place au Canada. Là. Oui, et la plupart des gens qui étaient pour le pot, par contre, disaient « mais » de façon encadrée. Les gens ne se disaient pas de façon n'importe comment. Donc, ils voulaient que ce soit fait de façon responsable, contrôlée, un peu comme au niveau du pot thérapeutique. Oui. Bon, il y a quand même une structure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne devraient pas en avoir, qui en consomment, puis en tout cas, il y a toujours dans tous les systèmes où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme ils disent. Oui. Donc, mais les gens qui sont d'accord veulent, par exemple, une structure pour que ce soit sécuritaire. Est-ce qu'on parle d'une structure un peu semblable, un exemple, à la SAC? Bien, ça serait plus au niveau d'un gros contrôle pour les jeunes. C'est pas la SAC, c'est la SAQ plutôt. Oui, je mélange toujours les deux. Moi aussi. On est loin de l'assurance automobile, entendons-nous. Hey, Dieu sait que SAC et SAC ne vont pas très bien ensemble. Exactement, Société des écoles. Je mélange toujours les deux. Donc ce serait d'avoir vraiment disons, des distributeurs qui connaissent bien la gamme de produits à offrir avec les différents dosages. Et à quelque part, on sait faire la différence, comme un peu la différence entre acheter un 40 onces de gin à 40 d'alcool versus une bouteille de vin à 11 d'alcool. Expliquer aux gens de ne pas fumer en public, de faire très attention. En plus, un genre de... OK. Oui. Donc, quand même, les gens ne veulent pas que ce soit fait n'importe comment. Dans le fond, les gens, ce qu'ils veulent, c'est que ceux qui fument déjà, qu'ils soient encadrés. C'est un peu ça, là. Okay. Et ceux qui veulent le devenir, à ce moment-là, d'être obligés de s'inscrire dans une démarche bien spécifique. C'est ça, exactement. Donc, on y va avec un premier commentaire. Oui. Naturel, le commentaire de JB. Même les Indiens d'Amérique fumaient le calumet de la paix. C'est quoi que vous pensez qu'il y avait là-dedans? Ah, bien, c'est une bonne question, moi. Je me suis souvent posé la question, mais il y a quelque chose qui me dit que c'était pas, du moins, le même taux de THC. Oui, non, c'est... Sans ça, je pense qu'ils ont recouru dans le mauvais bord. Je pense que le THC, c'est ça. Mais est-ce qu'on le sait si c'était du pot? On ne sait pas, en fait. Tu sais, il y a souvent des allusions, des blagues, mais je ne sais pas, honnêtement, si les Indiens, c'est du pot qu'ils fumaient. Mais ce qu'on sait, c'est ça, c'est que le niveau de THC était plus bas. Et si c'était de la marijuana, elle était pure. C'était vraiment des herbes qu'on... Bon, du chanvre, je crois. Oui, c'est ça. Bon terme. Donc, c'était pas comme aujourd'hui ou comme ce qu'on m'a dit, c'est que ça peut être parfois des mélanges avec... c'est le principe de toutes les drogues, comme la cocaïne. Les pushers, pour se faire de l'argent, ils vont couper, c'est-à-dire ils vont mélanger des fois avec du Ajax. C'est juste pour vous donner une idée, là. C'est de la vie de casser, à peu près n'importe quoi. Il paraît qu'avec la marijuana, un peu la même chose. Pour faire un plus gros profit, ils vont mélanger avec... ça peut être aussi des substances qui ne sont pas dangereuses, presque des fines herbes, mais dans d'autres cas, il paraît que ça peut être dangereux. Donc, on ne sait pas pour les Amérindiens, mais c'est un argument qui est sorti. Mais ça, c'est naturel, c'est pas naturel. Je peux vous sortir bien des substances naturelles, entre guillemets, qui peuvent vous tuer, et des substances chimiques qui nous tiennent en vie. Donc, le côté naturel, pas naturel, il faut faire attention. Il faut être très conscient de la substance qu'on consomme et en connaître les effets à court, moyen et long terme. Ben oui, c'est ça. Ça fait que c'est...
C'est important d'être éduqué lorsqu'on consomme quelque chose. Ça s'applique même à l'alimentation. Bien, de savoir c'est quoi, là, parce que de l'argument, c'est naturel, ça pousse dehors, comme je vous dis. Il y a bien des petits fruits rouges dans le bois. Si vous mangez ça, vous risquez de ne pas revenir. La cocaïne aussi, ça pousse. Bien, fait qu'il faut faire attention. L'opium, c'est naturel, entre guillemets. Oui, je comprends. Mais c'est une drogue puissante. Donc, aussi, comme argument, source de revenus pour le gouvernement, AS qui nous dit « On ne pourra jamais la faire disparaître, aussi bien en tirer parti. En plus, on enlève un financement aux criminels et le gouvernement va chercher une autre source de financement. » Pas fou, ça, comme argument. C'est un argument que j'aime, honnêtement, parce que si c'est pour être légalisé, parce que, bon, je pense que les gens se doutent que je suis plus ou moins pour, mais si on est pour suivre la parade, qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, autant que ça rapporte au gouvernement quelque chose. Et qu'il va peut-être devoir investir un peu dans la santé, on va le voir plus tard, mais au moins, c'est mieux que ça profite au gouvernement qu'aux bandes criminalisées, évidemment. Et ça permet de contrôler la substance. Oui. Et comme tu le disais en introduction de l'émission, il y a quand même eu une évolution quand même impressionnante de l'opinion publique là-dessus, d'avoir, entre guillemets, je vais l'utiliser le mot, d'avoir le courage de mettre ça dans une plateforme électorale, de le défendre de façon publique devant les médias et d'en faire un élément de sa plateforme et de le présenter aux gens et d'être élu en ayant une promesse allant dans ce sens-là, c'est tout de même étonnant, là. Oui, moi, honnêtement, là, je suis restée bouche bée. Donc, probablement que les Canadiens, si on se fie à ce qui se passe dans les derniers mois et aux dernières élections, sont peut-être plus en faveur là, qu'il y a quelques années. Là. Ça a vraiment changé. Là. C'est une très courte période de temps. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que tout le monde en consomme? Ça, c'est un autre dossier. Non, pas nécessairement. Tout de même, on a une vision, disons, plus douce là, de la façon avec laquelle on pourrait accueillir un tel cheminement. Là. Oui. Puis je pense que les gens se sont dit, on en connaît tous autour de nous. Vous êtes peut-être consommateurs, puis l'idée, c'est pas de juger les gens, j'en connais plein. Pas du tout. J'ai des amis qui consomment, puis ça ne change rien à leur personnalité. C'est un choix personnel. Mais donc, les gens, on voit beaucoup de gens consommer, peut-être se sont dit, pourquoi ne pas en tirer profit? Si c'est pour exister, on ne peut pas changer ça. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le problème dans la consommation de cette substance-là, c'est peut-être l'abus? C'est peut-être un peu comme la boisson. Hein? Un peu. Prendre une bière de temps en temps versus en boire beaucoup. Et on connaît tous des gens qui prennent une bière puis ils se transforment. C'est des transformers. C'est puis ça. il y a d'autres personnes, ils vont boire un pack de 6 ou une caisse de 12, puis regarde, il n'y a pas de conséquences. Donc, je ne vais pas prétendre rien, mais est-ce que ça va encore là sur la façon de le consommer? Je ne sais pas. C'est du cas par cas. Ça dépend de ce que tu en fais, je pense. Je pense que tu as raison, c'est du cas par cas à ce moment-là. D'où le choix personnel d'en prendre ou de ne pas en prendre, j'imagine. Vertu thérapeutique, et ça, j'entends beaucoup cet argument-là. Oui. Un commentaire de SB, beaucoup moins pire que l'alcool, tu vois. C'est une plante miracle et c'est sur Terre pour s'en servir au même titre que le raisin pour le vin. Alors là, un beau comparatif avec la fameuse alcool. Moi, au niveau thérapeutique, j'ai vraiment pas de problème avec ça. On se sert, par exemple, de la codéine, de la morphine, qui sont des drogues, entre guillemets, là, quand même. Donc, après, tu as la marijuana qui peut aider la douleur. Pourquoi pas ça? J'ai pas de problème avec les gens qui utilisent ça et c'est efficace pour combattre leur douleur. C'est un médicament comme un autre. Là. Et ça s'applique, alors on se parle. Là. Il y a vraiment des gens là, qui prennent ça de façon thérapeutique. Puis on me dit que ça aide et je les crois. Oui, moi aussi, je les crois. Je me dis que c'est un médicament comme un autre. Moi, personnellement, on m'offrirait ça, honnêtement, j'aurais pas, honnêtement. Mais je connais beaucoup de gens que ça les aide beaucoup, et tant mieux. Tant mieux. Et tu connais carrément des gens que ça les aide? Oui, des gens qui m'ont fait un témoignage. C'est un témoignage très intéressant, ça. Oui, qui m'ont fait des témoignages en privé qu'eux, ça les aide personnellement. Puis tant mieux, je suis contente pour eux. Au niveau de la gestion de la douleur ou au niveau de la gestion de la vie de tous les jours, un exemple? Au niveau de la gestion de la douleur et des nausées. Paraîtrait que ça aide aussi pour les gens qui ont tout le temps mal au cœur. Ah oui? Oui, bien, ça ouvre l'appétit. Hein. Souvent, on fait des blagues là-dessus. Quelqu'un qui fume du pot, il a faim. Puis, bon, bien, paraîtrait que ça aiderait pour l'appétit aussi. Ah oui? Par exemple, les gens qui souffrent de cancer, c'est les témoignages que j'ai reçus en privé. Donc, pour ces gens-là, bon, bien, c'est un médicament comme un autre et c'est encadré par un médecin. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Là. C'est bien encadré. Voilà une approche très intéressante, un argument, très bon argument.
Ensuite, déjà présent de toute façon, on a JD qui nous dit « Honnêtement, c'est maintenant accessible aux primaires et la plupart des gens que tu croises en consomment. J'ai de la difficulté à comprendre comment la légiférer aggraverait la situation. » C'est un peu le dilemme que la société a à faire actuellement par rapport à ces substances-là, peut-être. Bien, c'est sûr qu'on peut pas... Bien, c'est un peu comme je vais faire un parallèle, je ne vais pas dire que c'est la même chose, un peu comme la prostitution. La prostitution est présente. Comme en Allemagne, on a décidé il y a des maisons closes qui sont permises. On a décidé de permettre ça parce qu'on voyait qu'il y avait de la prostitution partout. Puis on s'est dit, on ne peut pas éliminer ça. Mais, donc, on a décidé de faire des maisons closes. Mais il paraîtrait-il qu'il y a encore de la prostitution quand même dans les chemins en dehors de ces maisons closes-là. Et on avait comme but aussi un peu de diminuer ça, d'encadrer ça. Il paraît que ça n'aurait pas eu l'effet escompté. Le fait de permettre... à 100 disons. C'est ça. Parce qu'on entend souvent que ça a sécurisé la démarche. Certaines femmes qui passent par le côté légal, cet aspect-là ressortait souvent. Ça serait un sujet intéressant d'ailleurs à aborder, la prostitution. Est-ce qu'on devrait le permettre? C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le plus vieux métier du monde. Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enrayer. Il faut être réaliste. Dans tous les pays, ça existe. Au niveau de la marijuana, je ne veux pas dire que c'est la même chose. Et moi, la question de la marijuana, c'est pas de dire que c'est mal, c'est bien, que la personne fait quelque chose de mal ou bien ça n'a rien à voir avec ça. Là, on parle juste d'un projet de loi pour un pays. On fait quoi avec ça? Est-ce que ça peut avoir des conséquences ou pas? Et parce que, comme je le disais, c'est un sujet sensible parce que les gens qui consomment vont se sentir facilement atteints. Vont se sentir jugés facilement. Bien, il y a un jugement. La plupart des gens... C'est normal que ces gens-là se sentent comme ça. Comme il y a un jugement par rapport aux gens qui fument la cigarette, il y a un jugement par rapport aux gens qui consomment de l'alcool. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. S'afficher comme consommateur de marijuana aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est nécessairement à valoriser dans la société. Exactement. La plupart des gens, moi, que je connais, ont déjà essayé. Ça, je compte sur les doigts d'une main ceux qui n'ont... Moi, honnêtement, j'ai jamais essayé. Là. Je suis peureuse de nature, j'ai jamais essayé. Mais autour de moi, la plupart des gens que je connais ont déjà essayé à l'adolescence. Puis c'était quoi tout ça? Donc, les gens se sentent beaucoup jugés. Puis l'idée, c'est pas leur taper encore plus sur la tête et de dire ce que vous faites, c'est mal. Mais parmi les gens que tu côtoies, que tu affirmes qu'eux, ils l'ont déjà essayé, est-ce que tu as ressenti, je ne sais pas, peut-être par les médias sociaux, par des discussions personnelles de ton côté, que ces gens-là étaient en faveur de cette légalisation-là? Bien, c'est 50-50. Il y en a qui m'ont dit « Ah, j'ai essayé, il n'y a rien là, tout ça. » Puis il y en a d'autres qui m'ont dit c'est la pire cochonnerie, qui ne légalise pas ça, ça va créer un autre problème. Parce qu'il y a des gens aussi qui connaissent des personnes qui ont une consommation à problème, comme on disait au début, qui ne vivent plus, qui ont perdu le contrôle de leur vie. Exactement. Un peu comme l'alcoolisme, finalement, il y a le même principe chez les gens qui consomment la drogue. Donc, c'était 50-50 les avis, mais oui, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils consomment régulièrement pour la santé. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils consomment régulièrement pour le plaisir, tout simplement. Et dans ces commentaires-là, est-ce que tu as des gens qui l'ont consommé et qui ont dit « Oh mon Dieu Seigneur, c'était incontrôlable comme expérience? » J'ai des gens, moi, j'ai une personne qui m'a confié qui avait envie d'essayer à l'adolescence, puis elle a fait vraiment, ça ne lui fait pas. Elle a vraiment fait ce qu'on appelle un bad trip, seulement du cannabis, puis elle s'est mise à halluciner. Là. Vraiment, elle, ça comme une allergie aux potes, si tu veux. Et elle, c'est jamais d'autre. Moi, elle m'a dit ça l'a vraiment profondément traumatisé, un party. Puis t'en as d'autres qui vont consommer, puis ils n'auront pas beaucoup d'effet. C'est pour ça que je posais la question. Je m'attendais à une réponse allant dans ce sens-là, d'ailleurs. C'est ça. Il y a des gens que ça leur fait pas, là. Oui. Meilleure qualité, oui. Un commentaire de VA. Je sens que cet argument-là va être solide aussi. C'est toute la population et en particulier les jeunes qui sont vulnérables à la vente de produits qui ne seraient pas de qualité et encore une fois non contrôlés. Et c'est vrai que parfois, la substance qui est distribuée, souvent celle qui va être distribuée aux jeunes consommateurs va peut-être avoir une qualité, utilisons un terme poli, douteuse. Exactement. Puis c'est souvent les jeunes, comme le commentaire le dit, qui sont vulnérables. Moi, j'ai pour moi dire, si c'est pour être légalisé, bien tant mieux que ça va être contrôlé, la qualité. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils prennent, surtout les jeunes. Et, tant qu'à moi, c'est le gros avantage de la légalisation de l'alcool. Oui, et c'est pas rien. Bon, on l'a vu, hein, avec la prohibition, les gens mouraient, faisaient de l'alcool maison, mais ils mouraient. Carrément, c'était très dangereux. Donc, ça, c'est...
moi, je dirais que c'est le principal argument, personnellement, en faveur, que je trouve quand même qui est bien, s'ils décident de légaliser, c'est que ça va être contrôlé. Au moins, les gens vont savoir ce qu'ils prennent. Entendons-nous, je sais, il y a 20 ans passés, on n'aurait jamais entendu un homme politique prétendre avoir comme projet la légalisation de la marijuana. Alors, c'est incroyable l'évolution qu'il peut y avoir au niveau de l'opinion du public. Là. Et peut-être pas au niveau de l'opinion, mais de la conscientisation du phénomène et de ce en quoi ça consiste comme substance aussi. Là. Exactement. Puis je pense que ça se fait à travers le monde, dans cette espèce de conscience par rapport aux potes. Et je pense aussi, c'est que le fait justement qu'il n'y avait pas de qualité, ça a aidé à faire avancer l'opinion publique. Parce que les gens, les parents par exemple, ils voyaient que leurs enfants consommaient des choses qui étaient loin de leurs potes des années 70 Woodstock. Là. Donc, je pense que ça a sûrement aidé à ce que les gens veulent davantage de sécurité. Et je ne veux pas faire de parenthèse inutile, mais ça sans compter l'ensemble des autres cochonneries qui sont sur le marché. Oui, effectivement, puis Dieu sait qu'ils s'en promènent dans les écoles. Ils s'en promènent et puis on est loin là, de la marijuana à bien des égards. Là. Effectivement. Est-ce que c'est encore mon tour ou c'est à toi, là? Je ne sais plus. Moi non plus. Je prends le lead. Vas-y. Excusez l'anglicisme. Donc, diminution du crime, un commentaire de HM. Alors, les autres pays qui ont également légalisé le cannabis ont connu d'énormes diminutions du crime organisé, de la violence et de vol. Les revenus se sont redirigés vers la population, le pays, au lieu d'enrichir naturellement le criminel, d'enrichir les criminels, oui. Ça, c'est un argument qui revient beaucoup et je l'ai fouillé parce que je me demandais si c'est vrai ou pas. Et c'est un peu ce que je disais plus haut en début d'émission. Oui, qui m'a bien impressionné comme citation, là, que même la contrebande, c'était à quel endroit, là? La contrebande se poursuit dans les Pays-Bas, elle se poursuit au Colorado. Donc, Puis qu'il y a eu des pressions du crime organisé, moi, j'en reviens pas, là. Oui. C'est fort, hein, les lobbies. On parle aussi le lobby du pétrole. Ben là, il y a le lobby du crime organisé. Arrêtez de vendre du pot, vous nuisez à notre contrebande, je vous garde. C'est d'un ridicule. Quand tu as du crime organisé qui fait de l'intimidation, hein, certains sont plus sensibles à ça et bon, je peux comprendre aussi. Donc, le commerce continue dans les pays où c'est légalisé. Et il n'y a pas eu de diminution marquée de crimes, etc. Ça serait le fun, honnêtement, ça serait le fun si ça aurait eu cet effet-là, à moins que l'effet se fasse à long terme. Dans les derniers jours, il y a eu un autre État là, qui a eu un référendum, malheureusement, je m'excuse, mais je ne me rappelle pas du nom de l'État aux États-Unis. Je sais que ça n'a pas passé. Est-ce que ça dit quelque chose dans l'actualité dernièrement? Oui. Alors, il y a eu un référendum. Ça ne s'est pas concrétisé pour cet État-là. Désolé de ne pas avoir le nom de l'État. On y va maintenant avec les arguments contre. Oui. Alors, porte d'entrée vers d'autres drogues. Là, ça, c'est un aspect qui peut être même apeurant. Bien, la plupart des consommateurs de drogues dures, entre guillemets, nous disent qu'ils ont commencé par le pot. Ça ne veut pas dire que si vous prenez du pot, ça va finir en cocaïne, on s'entend, là. Moi, je serais drôle de creuser avec eux autres s'ils n'ont pas commencé avec de la bière, moi. Oui, ça se peut qu'il y avait quelque chose. Je pense que... Tu amènes un bon point. C'est sûr. Ça vient de quelque part. C'est pas mal dur de ne pas commencer avec une bière tant que moi, là. Bien, c'est ça. Ça vient quelque part. Puis quand on le disait, puis au début de l'émission, hein, c'est important de le dire, ça vient souvent aussi d'un problème dans ta vie, un vide, un traumatisme, peu importe. Quelqu'un ne devient pas cocaïnomane du jour au lendemain. On s'entend, là. C'est une démarche, ça se fait graduellement. Donc, la première drogue, souvent, ça va être le marijuana et tranquillement, bon, ça peut être le hash, etc. Puis, à un moment donné, c'est plus assez fort. Puis si tu as des amis qui sont dans ce milieu-là, bien, ils vont peut-être t'inciter à consommer de plus en plus. Et ton pusher qui veut se passer pour ton ami n'est pas ton ami. Lui, il veut juste faire de l'argent, puis il va te passer des cochonneries qui te rendent dépendant. Donc, mais encore une fois, ça ne veut pas dire si vous avez fumé un joint à 16 ans que vous allez tomber dans la drogue. Là. Mais disons que ça peut être une porte d'entrée pour les gens plus vulnérables. Je vais peut-être paraître un peu naïf, mais je vais quand même dire ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des gens, d'après toi, qui réussiraient à consommer, étant donné qu'on parle de marijuana, on va parler de marijuana de façon continue durant une longue période et en ayant un contrôle tout de même sur leur vie et une carrière professionnelle productive?
C'est-tu quelque chose qui... Ben moi, je sais pas c'est pas ce que j'ai vu dans les articles que j'ai lus, les témoignages, etc. Peut-être que ça existe. Oui. Parce que si on prétend que c'est une consommation qui est tellement répandue, ça Mais quand on parle de consommation répandue, ça va être des gens qui vont fumer de façon récréative, par exemple, à un party, au feu de la Saint-Jean, etc. Oui, mais tu sais, c'est quoi ça veut dire, une consommation récréative? Tu te rappelles-tu quand on a fait une émission sur la boisson, puis qui nous disait, si tu bois tant de verres, puis là, on se disait, c'est bien de valeur, moi, si je bois ça, je tiens plus de bout, là. Non, mais c'est ça, Tu comprends mon point de vue? C'est ça, puis les gens... C'est quoi ça veut dire, ça, récréatif? 3 fois par semaine? Ben oui, c'est comme les fumeurs récréatifs qui fument seulement quand ils sortent. J'en connais, mais j'en connais aussi qu'à un moment donné, ils perdent le contrôle. Parce qu'avec la boisson, on a doit quoi? 5 consommations par jour? Oh mon Dieu, cette publicité-là, moi, ça m'a traumatisée. Non, mais est-ce que c'est réel? J'en suis pas Parce que revenue. là, on veut légaliser une substance dans un pays où il y a d'autres substances de légales. Mais là, vous allez avoir des annonces comme ça, là. Oui. Des pubs, parce que ça va être légalisé selon sa promesse, M. Trudeau. Donc, elle va être où la limite? C'est quoi une consommation raisonnable? Ça va être quoi, 3-4 fois par année, 3-4 fois par semaine? C'est vaste, là. En tout cas. Mais quelqu'un qui consomme plusieurs joints à chaque jour, je ne pense pas qu'il peut avoir une vie productive et heureuse. C'est quelque chose quand même qui affecte ton état d'esprit, ton état de conscience, ta mémoire, etc., ta concentration. Donc, ça serait difficile de consommer beaucoup, là. Moi, je pense. Là. Autre argument contre, c'est dangereux pour la santé. Oui. Je pense que ça ne prend pas la tête à Papineau, là. On l'a dit au début, hein, je l'avais tellement entendu, c'est moins pire que la cigarette, mais non, c'est pire. Donc, ça... c'est prouvé que c'est pire? Oui, c'est... Ça se compare pas? Le test qu'on a fait, là, j'ai été voir, là, puis c'est une fumeuse automatique, c'est une espèce de boîte. OK. C'est la même machine qui sert pour faire les tests de cigarettes. Parce qu'évidemment, on ne fait pas fumer quelqu'un non-stop jusqu'à temps qu'il tombe à terre, ça ne serait pas éthique. Donc, on a une machine qui fume des joints ou des cigarettes, puis ça calcule le taux de goudron, en tout cas. OK. Donc, je me demandais comment s'étaient faits ces tests-là. Et oui, c'est plus dommageable qu'une cigarette. Puis, advenant le cas, regarde, je vais me faire l'avocat du diable, il n'y a pas, habituellement, sur un joint, il n'y aura pas nécessairement de filtre. Oui. Est-ce que la légalisation pourrait apporter un joint sous forme de cigarette avec filtre? Ah, peut-être. Je sais pas, moi, je pose la question. Ça peut être quelque chose, justement, étant donné que c'est plus dommageable que la cigarette, peut-être que le gouvernement va décider de mettre un filtre. Pas. Je sais pas, c'est... Parce que moi, j'ai déjà entendu que ceux qui fument la cigarette, pas de filtre, là, c'est rock and roll. Pas oui, j'en connais, puis c'est intense. Ouais, c'est intense. C'est quelque chose. C'est une cigarette de luxe qu'on nous offre dans les dépanneurs. On Puis paye le prix pour aussi. Aussi, on disait que le joint est plus dommageable parce que les gens aspirent davantage qu'une cigarette. Ah, ils tiennent à ce qu'ils aspirent. C'est ça. Donc, ça... c'est plus intense. C'est de l'or en bord. C'est ça. Un commentaire maintenant. Banalise la drogue. Un commentaire de PS. J'ai peur que les effets soient banalisés. Désolé, mais il y en a. Il semblerait qu'il y ait des liens entre la consommation de pot et l'émergence des symptômes de schizophrénie chez les personnes à risque. Ça même, on a vu des émissions très sérieuses qui ont traité du sujet. Là. Oui. Et moi, je connais un cas d'une personne à l'adolescence qui avait une prédisposition, évidemment. C'est important de souligner ce que tu viens de dire dans le sens de prédisposition. Oh, oui, il y avait une prédisposition, puis il a consommé peut-être pas seulement du cannabis, je ne sais pas honnêtement, et aujourd'hui, qui souffre de problèmes de santé mentale, donc, psychose, ça peut être paranoïa, apporter un etc. déséquilibre plus grand et puis Et on a vu vraiment chez cette personne-là la transition. Le dérapage. Avant la drogue et après, qui est totalement paranoïaque et psychotique. Ouais. Quelque chose pareil. Hein. Donc, c'est un risque et on ne peut pas savoir vraiment si on est prédisposé, là, à moins de faire des tests génétiques. Et encore, je ne sais même pas si on arriverait. Là. Donc, c'est un Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est quelque chose qu'on peut discuter directement avec notre médecin? Ah, normalement, avec notre médecin, on peut discuter de tout. Ben oui, entre autres, si vous avez des gens dans votre famille qui souffrent de schizophrénie et de psychose, c'est pas une bonne idée de fumer du pot à l'adolescence parce que vous avez une prédisposition quand même. Puis vous seriez surpris aussi de la façon avec laquelle votre médecin peut accueillir votre questionnement là-dessus. D'après moi, il ne faut pas se gêner.
de Ben poser oui, des questions et d'être franc, hein, autant, et quelle que soit la substance en passant. mes examens annuels, moi, le médecin me demande tout le temps les questions, est-ce que tu consommes de la drogue, tout ça. Exact. Puis il faut être honnête, là, Il je faut veux être dire. honnête, hein. Ils sont pas là pour vous juger, là. Sans l'honnêteté, le diagnostic ne sera pas précis, puis on n'aura pas les outils nécessaires à faire face Exactement. à tous les problèmes de santé auxquels on peut avoir à faire face. Hey, moi, j'oublie c'était qui le tour, hein, sérieusement, aujourd'hui, là. L'analyse, non, c'est ton tour, c'est ton tour. On n'a rien pris. Non, on est n'a tout rien. à fait à jour, tout à fait à jour. Le crime organisé continuera, donc on a ED qui nous dit ils vont toujours faire de la contrebande, ils l'ont toujours fait sur le tabac et l'alcool. Effectivement, ça, honnêtement, je pense que le crime organisé va continuer. On l'a vu au Colorado, ils en vendent du moins cher. Ça va toujours être, dès qu'ils augmentent le prix des cigarettes, la contrebande, on a fait une émission là-dessus, hein, ça augmente, là, c'est incroyable. Donc, si le gouvernement, ils vont établir un prix, j'imagine. Donc, il faut s'attendre à ce que la contrebande abandonnera pas si facilement un marché. Ils ont tous les liens, les connexions, les producteurs. Moi, je pense que ça va peut-être diminuer, par contre, là. Ça pourrait être intéressant d'analyser ça dans une émission future, à savoir, je sais que la cigarette de contrebande est toujours présente. Je me disais, la facilité avec laquelle on peut avoir le produit dans l'ensemble des distributeurs, je parle de la cigarette légale, Ouais. il y a peut-être des gens qui prennent tout simplement la décision, c'est correct, mais la prendre là, puis même si ça coûte plus cher, je vais la prendre là tout de même. Mais là où je me questionne, c'est sur la rentabilité. Est-ce que c'est encore un revenu important pour le gouvernement du Québec, les taxes qui sont perçues par la cigarette légale? Je sais que, par contre... C'est de là à dire que ça ne vaut pas la peine d'avoir la cigarette légale versus la cigarette de contrebande, de faire un équilibre dans cette argumentation-là. Mais ce que je peux vous dire, parce qu'on avait fait l'émission, c'est que la cigarette officielle, là, normale, ce que ça rapporte en taxes, etc., ce n'est rien à côté des coûts de la santé. Oui, ça, c'est un fait. Ça, c'est, tu sais, on dit, il rapporte des taxes, c'est pas grave, ça, qu'il y a des problèmes de santé, mais ce n'est rien. C'est une infime partie des coûts de la santé. Donc, est-ce qu'avec le pot, ce sera la même chose? Bien là, on ne peut pas le dire, évidemment. On parle même des coûts relatifs à la santé en ce qui concerne la malbouffe. Là. Oui. Qui est un autre problème de société. Dépendance, un commentaire de AC. Nous, les parents, ça ne nous tente pas de voir nos enfants gelés et qu'ils deviennent dépendants de cette drogue. Il va en avoir des conséquences à tout ça. Et quel parent veut se retrouver dans une situation que son enfant utilise malheureusement une béquille dans la vie et dont plus la marijuana ou quelque autre béquille que ce soit? Bien, ça commence mal dans la vie. Hein? Un adulte, je me dis, c'est un choix personnel. Il veut consommer du pot tranquille chez eux. C'est son choix, ça ne dérange personne. Mais au niveau des enfants, ils sont beaucoup plus vulnérables. Le cerveau est beaucoup plus vulnérable. Il y a beaucoup des effets de la marijuana. C'est quand tu consommes que tu commences à l'adolescence, quand ton cerveau se forme davantage. Donc, ça inquiète les parents. Puis, lorsqu'on faisait l'argumentation, il y a une couple de personnes qui me disaient, bien, c'est pas le fait de rendre ça légal que ça va faire que les jeunes vont plus consommer, etc. Je vais vous parler de mon exemple personnel. Moi, à l'adolescence, on m'a offert du pot comme n'importe qui. Puis, ce qui m'a arrêté, j'ai une personnalité peureuse, comme je dis, mais ce qui m'empêchait beaucoup de consommer, c'est que dans ma tête, je me disais, c'est pas légal, j'ai pas le droit, c'est pas correct. Et tu n'aurais pas eu ce frein-là par rapport à l'alcool? Par rapport à... l'alcool? Bien, l'alcool, ça m'attirait pas plus pour la même raison. Je parle en termes de dire, je vais l'essayer. Parce que tu as dû certainement, à un certain moment donné dans ta vie, avoir accès à essayer de l'alcool. À 16 ans, j'ai essayé à mon bal de finissant. On m'a offert un... C'est drôle que ça a donné là. Hein? C'est ça, c'est drôle, c'est bizarre. Fait qu'on m'a offert un shooter que j'ai essayé. Bon. Puis là, tu te sentais plus à l'aise. Oui, parce qu'à la même période, c'est à mes saisons aussi qu'on m'a offert du... Oui, c'est ça. J'avais pas l'âge plus, t'avais raison. C'était un piège dès le départ. C'était un piège, t'as raison. Donc, à 16 ans, j'avais essayé ça, je savais que l'alcool, j'avais pas l'âge légal, mais que c'était permis, entre guillemets. Tandis que le pot, je me souviens m'être dit, dans ma tête, c'est pas légal, je peux pas faire ça. Moi, ça a eu un impact. Je te dirais que pour bien des gens, peut-être, légal ou pas, ils s'en foutent, ils essayent. Mais tu sais, quand on dit des arguments, c'est revenu, si tu penses que ça va empêcher quelqu'un, moi, ça a eu un impact. Honnêtement, que c'était pas légal, là, ça a beaucoup contribué à ce que je n'essaie pas le pot.
parce que c'était illégal. Ouais, c'est un Donc, bon ça argument. a quand même du poids, là. Je parle d'un témoignage. Là. Oui, puis j'y crois à cet aspect-là, moi aussi. Ouais. Parce que c'est sûr que quand que c'est pas légal, à quelque part, on se sent pas à l'aise par rapport à nos valeurs de base, par rapport à la vie de société. Là. Ben oui, tu sais, mes parents m'avaient dit, ben essaye dans la vie de suivre la loi, des choses comme ça. Puis moi, ça a eu un impact, donc je pense que j'ai peur que ça banalise et que les jeunes Mais en se étant mettent à... donné que cette peur-là n'est pas présente sur la majorité des jeunes, non? Ah non, ben, je l'ai vu dans les arguments, la plupart me disaient, moi, ça n'aurait eu aucune influence sur moi, que ce soit légal ou pas. Donc, ça dépend des gens. D'accord. Donc, c'est à moi. Oui. Hey, on a de la misère Alors aujourd'hui. aujourd'hui, là, Assez difficile. j'ai barre, moi, au fur et à Oh, mesure, oui, pour être c'est certain bon. que c'est pas mon tour. Assez difficile de gérer la cigarette. On a PS qui nous dit « J'aimerais vraiment pas que ce soit permis de fumer en public, exposer ceux qui ne veulent ou ne doivent pas s'en approcher. » Donc, les gens qui sont... Et cette personne-là était en faveur, mais elle disait pas n'importe comment. Donc, elle serait contre le fait de fumer en public. Mais je pense que ça va de soi, là, parce qu'elle me dit même la cigarette en public, là, lorsque tu n'es pas fumeur, elle est agressante. Là. Elle est agressante. Moi, je respecte les fumeurs, mais c'est agressant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, non. On est sur une plage. Moi, je ne sais pas si tu l'as vécu. Tu ramasses des agates, là. Puis, dis-moi si je mens, là. Tu es à 1 kilomètre de la foutue cigarette, là. C'est un point noir sur la plage là-bas, puis t'as 100. Hein. C'est pas des maudites farces, là. Moi, je vais vous dire pire que ça. J'ai été à Rivière-Grande-Rivière il y a 2 ans avec mes soeurs puis tout ça. Puis on s'en allait se baigner. Puis Dieu sait que la Rivière-Grande-Rivière, c'est le fun, c'est beau. Puis il y avait un attroupement qui fumait du pot. Puis Dieu sait que ça sent pas très bon, du pot, là. Ouais. Fait qu'il était loin. On a essayé de se mettre le plus loin possible. Mais c'était tellement agressant, l'odeur, puis évidemment, c'était tout gelé, ça fait que ça avait du fun, puis ça riait, puis c'était au là. Ça a tellement scrappé notre après-midi tranquille à la plage de Grande-Rivière. Il y avait juste eux autres qui avaient du fun. Oui, ça fait que c'était pas le fun. Là. Vous auriez dû aller les trouver, puis fumer vous autres aussi. Ça aurait réglé le problème. Solidarité. Solidarité. Fait que c'est ça. Non, c'est pas le fun quand tu... Puis je mettais le parallèle. C'est vrai que ça sent fort. La cigarette aussi, d'ailleurs. Parce que quand tu fumes, quand tu bois, quand tu prends la marijuana, tu es un peu dans ta bulle. Les gens n'ont pas conscience. Tu sais, exemple, si tu es bien pacté là, à Noël, là, puis ta blonde à côté, elle est à jeun. Bien, toi, tu te sens vraiment hot, tu te sens cool, mais ta blonde à côté est en train d'avoir la honte de sa vie, puis elle n'a pas de fun pantoute, puis alors la soirée est finie. C'est un bel exemple. Bien, le pot, c'est la même chose. On a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie par rapport à la famille. Souvent, il y en a un dans la famille, des fois. Là, qui crée un gros malaise. Bien, le pot, c'est la même chose. Je veux dire, si tu fumes avec ta gang autour d'un feu, puis tout le monde est gelé, vous avez tout du fun. Mais si tu es dans ta belle famille, puis tu es gelé, ça se peut que c'est moins le fun pour la belle famille. C'est pour ça, quand on parlait là, des symptômes qui peuvent faire en sorte qu'on reconnaît cette dépendance-là, de se tiennent avec des gens, naturellement, qui en consomment eux-mêmes. Hein. Souvent, on va être porté à faire ça, justement, pour ne pas se sentir exclu, puis sentir une certaine solidarité ou aisance au niveau des personnes qui nous entourent. Hein. Bien, exactement. En cas de fumeurs dans une automobile, les vitres fermées qui fument, ils vont mieux se tolérer qu'un fumeur seul avec 3 non-fumeurs. Là. Il y a des choses qui se mélangent difficilement, là. Je veux dire, moi, bon, il y a des gens qui passent la moitié de leur vie à fumer dehors. Bien, c'est ça. Tu sais, souvent, tu vas voir les fumeurs, un fumeur et non-fumeur. Bien, gars, mes parents, mon père fumait, ma mère fumait pas. Puis, tu sais, ma mère était malheureuse de ça. Mon père arrêtait de fumer, merveilleux. Mais je veux dire, des fois, c'est dur de... Ma mère avait de la misère à comprendre mon père qui fumait. Je parle de cigarette normale, là, pas du pot, là. Ah, il fumait pas de pot? Non, il fumait pas de pot. Donc, mon père allait fumer dehors sa cigarette parce que nous autres, ça nous a incommodés, tout ça. Bien là, c'était dur pour elle de comprendre qu'il sentait le besoin à tous les heures de sortir. Puis tu as beau dire à ce fumeur-là que la cigarette se compare à la cocaïne, là, ça passe 100 pieds par-dessus la tête, là. Non, quand t'es dedans, puis là, c'est mon père, il dit « Mon Dieu, comment je faisais pour fumer? Ça n'a pas de bon sens. » Il switchait l'autre bord. Surtout quand on prend conscience comment l'odeur peut être forte, hein? Ah, à ça, mon père, il comprend pas. Ah, il dit, mon Dieu, je chantais comme ça, cette odeur-là. Ah, carrément. Puis quand il était dedans, il ne réalisait pas du tout. Donc, le pot, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est... Tu sais, moi, des fois, il y a quelqu'un qui me disait, ben là, que j'avais trop de critères parce que, tu sais, je suis toute seule, puis je cherchais une fille qui ne fume pas. Puis elle dit, ben là, tu as trop de critères. C'est dur à mélanger.
quand tu ne fumes pas, de Ah, sortir je suis d'accord quelqu'un avec toi. qui fume la cigarette ou le pot ou qui vire des brosses et que toi, c'est pas ton mode de vie, c'est très difficile de mélanger parce qu'on se comprend pas, c'est deux mondes. Non, c'est loin d'être un gage de succès. Et je ne juge pas, c'est Il vaut juste mieux que... essayer de toujours mettre toutes les chances de notre côté, surtout quand on initie une relation de couple. Ouais. Donc, ça crée des frictions et c'est pas pour juger les gens, c'est qu'il y a des différences dans la vie, c'est tout. Oui, puis il faut se respecter les uns les autres. Voilà. Assez difficile de gérer la cigarette, un commentaire de PS. J'aimerais vraiment pas que ce soit permis de fumer. Oh, Je viens de le dire. Ah, ça va bien? Ça va Ça bien. va bien. On va l'avoir. Danger sur les routes. Un commentaire de AC. Imagine la marijuana plutôt. Les réflexes sont au ralenti et c'est aussi pire que l'alcool. Et ça, c'est vrai que c'est un peu une substance qui est pas nécessairement contrôlée de façon adéquate au niveau des gens qui se déplacent sur la route. Hein? Moi, ça me fait peur parce que souvent, c'est des cocktails. Hein? Les gens qui fument vont aussi prendre un verre. Souvent, dans des parties, ça va ensemble. Et ça décuple les effets. Et honnêtement, je n'ai pas envie de rencontrer sur la route quelqu'un qui a fumé du pot. C'est dangereux. Ça affecte vraiment les réflexes, comme l'alcool, évidemment, comme la fatigue. C'est toute la même chose. Alors, on se parle, je ne sais pas si au niveau de notre secteur, c'est quelque chose qu'on arrive à contrôler, mais je sais que maintenant, il y a un appareil qui permet de le faire. Je ne sais pas s'il est accessible à tous les postes de police, là. Mais chose certaine, ne pas négliger cet aspect-là, que ça a une conséquence sur notre façon de conduire. Là. Ça, c'est un fait incontournable. Ah oui, et les policiers peuvent détecter, hein, sont formés à détecter, même dans les yeux, en tout cas, si vous avez consommé. Donc, c'est un risque à ne pas prendre, simplement par respect pour les autres conducteurs. C'est comme l'alcool. Pour se protéger de soi-même. Hein? Oui. C'est lorsqu'on consomme, la dernière chose qu'on veut qu'il nous arrive, c'est que ça ait une conséquence pour les autres et pour nous-mêmes suite à un accident quelconque. Exactement. Comme je dis tout le temps, si vous voulez fumer du pot tranquille chez vous, si vous voulez virer une brosse tranquille chez vous, je veux dire, ça n'a pas de conséquences. Ça demeurera toujours un choix personnel. Exactement. Juste apprendre à vivre en société avec ça, puis créer un équilibre. Exactement. Dernier commentaire d'émission. Donc, les coûts de gestion en santé, SD qui nous dit, et honnêtement, je n'avais pas pensé à ça, il faudra prévoir des budgets pour l'inspection et le contrôle. Donc, plusieurs personnes à payer et aussi prévoir des budgets pour la prévention, comme c'est le cas pour la cigarette, l'alcool et le jeu. Donc, on avait oublié ce fameux jeu-là, hein? C'est vrai, ça? Bien, c'est toute la même chose, hein? C'est dans l'excès, souvent, les problèmes, ou quand vous consommez de façon inappropriée dans des lieux inappropriés pour des raisons plus ou moins valables. Donc, oui, il va y avoir la prévention. On a déjà éduc-alcool, éduc-jeu, il va y avoir éduc-pote. C'est sûr que c'est des coûts. Puis j'allais avoir le goût de te dire, est-ce qu'après avoir légalisé le pot, ça va être quoi? Tu sais, on voit ça, la cigarette, l'alcool, le jeu, la marijuana, joana. Est-ce qu'on va dire le hash? Bien, le hash, je pense que c'est un dérivé de la marijuana. Ouais, bon. Est-ce qu'on va dire, bien, c'est comme un dérivé? Est-ce qu'on va dire, bon, bien, les gens, on doit prendre de la codéine? Est-ce que les autres pourraient... Lorsqu'on fait ça, c'est un précédent. Donc, il faut y penser comme il faut. Mais en général, les commentaires, comme je disais, étaient en faveur, mais sous des conditions, de façon encadrée. Alors, on prend tout de même conscience à l'intérieur de l'émission d'aujourd'hui que c'est un débat qui est loin d'être terminé, oui. Mais c'est une promesse électorale. Ça va se faire. Moi, en tout cas, je suis sûre que ça va se faire. C'est une promesse électorale. Et moi, je leur conseillerais d'aller voir aux Pays-Bas, au Colorado et en Uruguay, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche moins bien, pour apprendre, pour le faire d'une meilleure façon. Alors, ça conclut pour l'émission de cette semaine. Oui. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Avec plaisir. La semaine prochaine.